Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 36e capsule. Nous sommes le 3 mars 2021 et vous regardez cette capsule donc sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne odyssée.com sans publicité. Voilà, donc nous abordons aujourd'hui cette 36e capsule et je vais aborder avec vous donc dans ma démarche thérapeutique en tant qu'accompagnant et hypnothérapeute les deux autres étapes de la reconstruction identitaire. Dans la capsule 35, je vous ai présenté donc le concept de l'enfant intérieur blessé, l'archétype. Et là, je souhaite donc vous présenter les deux autres archétypes que sont le féminin intérieur blessé et le masculin intérieur blessé. Donc le féminin intérieur blessé, comme son nom l'indique, concerne toutes nos blessures liées à notre énergie féminine, l'énergie dont nous avons hérité par notre naissance, puisque 50% des gènes viennent de la maman, et bien sûr de la généalogie de la maman. Donc nous héritons de toute son histoire féminine, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère, etc. Et cette information cellulaire se trouve dans nos cellules, dans nos gènes, et peut s'exprimer ou non selon notre vécu. Donc vous avez des hommes qui sont très sensibles et qui ont une énergie féminine très forte, beaucoup d'œstrogènes, et qui sont très efféminés, et tout simplement parce que leur polarité est plutôt féminine. Et bien sûr, à contrario, vous avez des femmes qui sont très masculines, parce que leur polarité est davantage masculine. Donc, le féminin intérieur blessé, c'est cette part de blessure transgénérationnelle du féminin que nous portons en nous, que nous soyons hommes ou femmes, et qui peut avoir tendance à se déclarer dans nos relations avec l'autre sexe. Donc, en clair, si nous avons des problèmes de compréhension, des malentendus, un relationnel amoureux, amical avec l'autre sexe qui est difficile, qui est compliqué, qui s'établit sur des rapports de force, qui parfois est décevant sexuellement, moralement, sentimentalement, c'est peut-être que notre part féminine a besoin d'être rassurée, réconfortée, voire guérie. Donc dans l'hypnose humaniste que j'utilise au quotidien, j'invite mon client à aller visiter sa part féminine, à retrouver cette part blessée, à la soigner bien sûr et à la réintégrer dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa sensualité et dans son intelligence et sa capacité intuitive, car c'est une caractéristique de l'énergie féminine, c'est d'avoir cette sensibilité intuitive qui permet d'anticiper les événements et surtout de ressentir les émotions de l'autre avant que l'autre ne les ait exprimées, même si l'autre les cache ou a du mal à les exprimer. Donc un homme peut être très intuitif en utilisant sa part féminine, très créatif, peut développer des trésors de tendresse vis-à-vis de ses enfants, de ses amis, simplement parce qu'il fait appel à cette qualité extraordinaire qu'il a en lui et qui lui permet donc de trancher avec sa masculinité, avec sa virilité, qui aurait tendance à juger, à vouloir que les choses aillent vite, sans se préoccuper du ressenti intérieur de l'autre. Travailler sur le féminin intérieur blessé consiste à être présente, présent, et à cette sensibilité, à cette tendresse, et plus important encore, avoir la capacité et la force d'accueillir sa vulnérabilité. C'est vraiment ce qui caractérise le féminin guéri. Je sais que je suis vulnérable et j'en fais une force pour accueillir l'autre et pour lui laisser de l'espace. Pour ce qui touche au masculin intérieur blessé, nous avons effectivement la même généalogie du côté du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père et de toutes les représentations du masculin. Comme pour le féminin, nous avons pu nous identifier en tant qu'hommes à travers les super-héros, un professeur à l'école, un copain de classe, un frère, un oncle, un acteur, un chanteur. Et nous avons donc modélisé sur cette représentation du masculin et en tant qu'hommes, nous nous sommes imaginés posséder les mêmes qualités que ce modèle masculin. Et c'est d'autant plus vrai si le père a été absent de l'éducation de l'enfant, du garçon. On est davantage dans la création d'un masque, d'une personnalité masculine qui ne correspond pas vraiment à ce qu'est l'énergie masculine. Donc, travailler sur le masculin intérieur blessé en hypnose humaniste va consister à vous aider à retrouver cet archétype en vous et bien sûr à découvrir dans quel territoire de solitude, de souffrance se cache cette part masculine. Et bien sûr l'en extraire, le guérir et le réintégrer dans sa lumière, dans sa force projective et dans sa capacité à se protéger, à protéger les autres et surtout à faire les choses. L'énergie masculine se caractérise par sa capacité d'action et bien sûr sa capacité à recevoir l'émotionnel de l'autre
sans le juger, sans le moquer, sans le mépriser. C'est une des difficultés du masculin blessé. Il a tendance à moquer, à ridiculiser l'émotionnel de ses enfants, de son épouse, de ses collègues. Tu n'es pas un homme, tu réagis comme une femmelette, etc., etc. En fait, c'est simplement lié à sa peur de masculinité, de virilité, et il surréagit, se suradapte pour donner toujours cette image de l'homme puissant, de l'homme sûr de lui. Donc tout ça pour dire que le masculin comme le féminin sont deux énergies complémentaires. Dans l'énergie chinoise, le féminin se situe du côté gauche de notre corps, et dans l'énergie chinoise toujours, la médecine chinoise, l'énergie masculine se situe du côté droit de notre corps. Tout cela pour vous dire que si vous avez mal du côté gauche ou du côté droit, cela peut vous donner un indicateur ou un indice de quelle est la partie, quelle est l'énergie en vous qui souffre. Est-ce que c'est votre énergie féminine ou bien votre énergie masculine qui a besoin d'être prise en considération? Que ce soit la cheville droite, le genou gauche, l'épaule droite, l'oreille gauche, peu importe, ce sont des indicateurs qui doivent vous alerter sur le dysfonctionnement et le manque d'harmonie dans votre énergie masculine ou féminine. Bien sûr, il n'y a pas que l'hypnose humaniste pour rééquilibrer, réharmoniser vos deux champs vibratoires. Vous avez bien sûr le yoga, la méditation, la PNL, je dirais la marche dans la nature aussi, le recueillement, la focalisation, le fait d'occuper une activité aussi plutôt féminine ou plutôt masculine. La danse, la musique, les arts sont aussi de nature à vous réconcilier, à vous réparer. J'ai beaucoup pratiqué moi-même le chant en chorale, pour retrouver ma part féminine, pour retrouver ma part d'harmonie à travers la voix. Et c'est ce qui m'a permis plus tard de pouvoir exprimer mes émotions. J'étais un véritable coffre-fort, et à force de travail et d'abnégation, j'ai accueilli ma fragilité et j'en ai fait une force. Et le meilleur moyen de faire une force de sa fragilité, c'est peut-être tout simplement de l'exprimer, en partant de soi. Et c'est une astuce que je vous donne, lorsque vous avez un souci relationnel, partez toujours de vous. Je me sens comme ça. Ce que je viens d'entendre me met mal à l'aise. J'ai besoin de t'exprimer mes doutes par rapport à la situation, par rapport au projet que tu me proposes. Eh bien voilà une façon intelligente pour un homme d'exprimer sa féminité en restant un homme. Car il n'est pas question d'interchanger les rôles. Mais sachez qu'un homme libre et qu'une femme libre, c'est simplement un humain qui est capable d'utiliser sa polarité au bon moment, dans les bonnes situations, avec ses enfants, avec ses collègues, avec ses parents. Et ça fait de vous quelqu'un d'éveillé, de fort, de lumineux, de tendre, de présent. Et donc quelqu'un d'aimable et d'aimant. Quelqu'un vers qui on a envie d'aller. Quelqu'un qui attire comme un aimant l'amour à soi. Si vous souhaitez devenir cet aimant, aimez-vous. Aimez votre part féminine comme votre part masculine. Donnez-leur des champs d'expression dans votre vie. Et vous découvrirez, comme je l'ai découvert, que ces deux énergies ne forment qu'une. Et que c'est ce qui nous rapproche le plus de notre véritable nature d'esprit. Car je vous le rappelle, en tant qu'âme, en tant qu'esprit, nous n'avons pas de sexe déterminé. Nous sommes hommes et femmes, féminins et masculins en même temps. Nous pouvons choisir à chaque instant. Et si nous le faisions de notre vivant, ne serait-ce pas là le meilleur moyen de redevenir cette âme lumineuse que nous étions à l'origine? Je vous laisse le soin de le découvrir.